Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. J'espère que chez vous ça n'a pas été trop dramatique avec les émeutes. Alors attends. Hop. Donc je savais pas trop quoi faire comme vidéo, je vous le cache pas. Parce que bon. Alors soit est-ce que ça va perdurer? Bon, ça a l'air de perdurer, mais bon, ça dépend des jours. Alors j'étais mort de rire parce que hier sur BFM, jusqu'à 2h du matin, ils attendaient que ça pète et il s'est rien passé. Parce que la veille, ils avaient fait des éditions spéciales pour dire ouais, ça pète dans tous les sens et tout. Et puis là il s'est rien passé hier soir, donc samedi soir. C'est pas passé grand chose, on va dire. Donc ils étaient un petit peu embêtés, ils arrêtaient pas de causer entre eux. Ouais, alors oui. Alors on attend les CRS. Est-ce que les CRS vont charger machin, lui. Bon, bref, ça m'a fait rigoler. Puis après j'étais me coucher. Aujourd'hui, alors je suis partagée entre vous faire une vidéo sur le mois de juillet ou vous parler du soleil. Et oui, vous parlez du soleil. Ben, je pense que je vais parler du soleil. Le flash solaire ou je sais pas quoi. Vous avez été plusieurs à m'en parler. J'ai des proches aussi qui m'en ont parlé. Oh là là, mais il fait chaud comme ça parce que il fait chaud puis la nature explose parce que il y aurait des éruptions solaires à répétition et machin et bidule. Donc je sais même pas quelle question poser par rapport à ça. Donc on va essayer de voir un petit peu ce qui sort dans les cartes. Donc je prends pour poser des questions sur le soleil, je prends celui-ci, la voix des artisans de lumière. Je peux le mettre là. Tu vois rien, mais c'est pas grave. Bien. Voilà, donc le soleil. Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec le soleil, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Oh no, what's your name? Oh no, what's your name? Un grand rassemblement. D'accord. L'âge de lumière. Alors, protection. Un grand rassemblement. Alors oui, d'accord. Les rayons. Ok. Faut se protéger parce que le soleil est plus fort. Ok. Mais pourquoi il est plus fort, s'il vous plaît? On parle de limites et de nature. Limite, nature. Les vibrations augmentent. Bon, on nous dit que c'est les vibrations de la Terre qui augmentent. Donc pour limiter cette augmentation des vibrations de la Terre et des humains, on balance des rayons. Le soleil, en fait, balance plus de rayons. Ah bon? C'est pour limiter? Je croyais que c'était pour aider, moi. Alors, repos. Ouais, on nous dit de nous reposer. Ah oui, d'accord. C'est momentané, on nous dit de nous reposer. En même temps, c'est les vacances. Il y a quelque chose en expansion, il faut se reposer.
faut le prendre. En fait, faut prendre les rayons. Il faut être, comment dire, pas inactif, mais tu sais... ah, il y a un mot pour ça. Il faut être passif. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas le cas, hein, vu le sbeul. Vu le sbeul qu'il y a dans les rues en ce moment. Faut se laisser faire. Bon, ok. A priori, on nous dit que donc les vibrations de la Terre augmentent. C'est pour ça que il y a ce rayonnement solaire. Mais là, on nous dit bizarrement que c'est pour limiter ce développement de la conscience humaine. Ah, c'est bizarre quand même. Poser des limites, tu vois, poser des limites. On nous parle de la nature, la vibration. La vibration de la Terre augmente. On doit se ressourcer. Il faut se reposer. Il faut... Ah oui, d'accord, comme la Terre est en ébullition, hein. Ouais, c'est ça. C'est peut-être pas les vibrations en termes de... Waouh Hare Krishna et tout ça. Non, non, c'est en termes de... Il y a beaucoup d'émulation, il y a beaucoup de ferveur et de tribulation, hein. De toute façon, voilà, on est dans l'ère des tribulations. Donc, il y a beaucoup de ça, en fait. Il y a beaucoup d'émoi sur Terre, hein. C'est le dawa partout. Et donc, on nous dit que ce rayonnement solaire aiderait à calmer les esprits ou à limiter un petit peu le sbeul. Bon, ok. Bon, ça c'est avec ce jeu-là, on va voir. On va voir. Est-ce que c'est provoqué... Alors moi j'y connais rien, hein, mais j'ai entendu plein de choses depuis tant d'années. Mais j'ai toujours pas compris le fin mot de l'histoire, c'est-à-dire, la planète Nibiru... la planète X, c'est la même chose. Donc c'est la planète Nibiru qui s'approcherait de nous, qui s'approcherait de la Terre. Donc ça provoquerait des catastrophes naturelles, bien sûr, hein, des tremblements de terre et des éruptions volcaniques et des tsunamis. Ok, mais ces flashs solaires et cette éruption solaire, ces éruptions solaires... c'est pourquoi. Donc là, on nous dit, c'est pour calmer un petit peu, c'est pour nourrir et calmer les esprits. Bon, bah ok. Ok. Je vais prendre... je prends celui-ci, l'oracle Astro-Kiff. Tu vois rien. Comme ça, comme ça, comme ça. Bon, écoute. Voilà. Donc... Est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que c'est plutôt bénéfique ou est-ce que c'est plutôt négatif pour nous? Les éruptions solaires actuelles. Qu'est-ce que ça va provoquer en fin de compte? Ouais. Alors... Alors, oui d'accord, c'est marrant. C'est-à-dire que ça peut faire dysfonctionner les appareils. Ça peut provoquer des pannes, d'accord. Ça nous montre aussi comme quoi, ça va nous montrer aussi à quel point nous sommes dépendants de l'énergie. Ah, ok. Ok.
Alors, on nous parle d'une transformation, d'un cycle. On va passer d'une période de, on va dire, d'une période plutôt tranquille et plutôt sereine à une période d'enfermement et de secret. Être renfermé, replié sur soi, d'accord? Il y a une transformation. D'accord? Ok. Alors, c'est quelque chose qui se passe au loin. Ah. C'est quelque chose de lointain. Bah oui, si on parle du soleil. Et qui touche, il y a quelque chose qui se passe au loin et qui va toucher nos esprits, nos communications. Cet événement qui nous paraît lointain peut troubler en fait notre façon de vivre. D'accord? D'accord? D'accord. Ok? Alors ici on nous parle de plusieurs pays. Ah ouais. Il y a plusieurs pays qui vont être touchés par ça, par ces comment dire, ces troubles au niveau des communications. Alors ici on nous parle de flou. Ouais, les communications vont être coupées avec d'autres pays. Je ne comprends pas du tout, enfin pas du tout. J'essaie de suivre le fil, mais j'ai une trahison. On me dit que c'est fait exprès peut-être. J'ai la ruine. Ouais, d'accord. Il y a tout qui va s'écrouler, les gens. Hein. Et j'ai quand même le guide. Aïe, j'ai quand même le guide. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont prendre le leadership de l'humanité. Alors ici on nous parle du travail, des échanges. On nous parle des jeunes qui vont se mettre en collaboration ou qui vont se mettre à travailler conjointement avec les anciens. Ouais, ouais, c'est pour ça que j'ai le guide. En fait, comme tout va s'effondrer, hein, on est en plein dedans, hein, je vous rappelle, hein, sauf pour ceux qui croient encore à des choses complètement utopiques. Mais ici, en fait, on nous parle d'un effondrement. On nous parle du fait que les gens, la jeunesse, ou en tout cas les gens qui sont dans le travail, dans le monde du travail et tout ça, comme tout va être perturbé en gros, il va y avoir des échanges de savoir-faire. Tu vois, on va plus écouter les anciens à ce niveau-là parce qu'ils savaient vivre sans la technologie. Ouais, c'est ça. Tu vois, on va se rendre compte que tous les anciens dont on se débarrasse actuellement, je ne parle pas de nous, hein, je parle des administrations et de l'État, tous les anciens qui sont en train de disparaître avaient ce savoir-faire et ce côté pratique de la vie. Hein. Ah, mais c'est peut-être pour ça qu'on est en train de se débarrasser des anciens. Donc il va falloir retrouver, oui c'est ça, c'est-à-dire qu'il va falloir retrouver la vie d'avant la technologie. En fait, en gros, ces éruptions solaires et
ces bouleversements, on va dire au niveau météorologique, au niveau des fluctuations et tout ça de la Terre, hein, puisque en fait ces éruptions solaires provoquent des cataclysmes, mais il n'y a pas que, il y a aussi, comme je vous disais, hein, la planète X. Donc tout ça, avec le temps, va provoquer beaucoup de perturbations. On va, au niveau de l'électricité, voilà, du côté des facilités qu'on avait jusqu'à présent, va falloir vivre, réapprendre un peu à vivre autrement ou plus simplement, en fait. Et donc, on va s'appuyer sur le savoir des anciens. Ok, bon, c'est pour nous remettre un petit peu, c'est un peu ce que je vous disais l'année dernière quand on disait, oui, j'étais pas la seule, mais quand on disait, oui, on va retourner au Moyen-Âge. Ah, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que si ça pète dans le ciel, bah ouais, plein de choses qui vont... A priori, bon, c'est ce qu'on nous dit là par rapport aux éruptions solaires, hein, les gens. Après, c'est les cartes qui parlent comme ça, hein, c'est pas moi. Hein. Faut faire une distinction quand même quand on vous tire les cartes. C'est pas forcément nous qui parlons. Hein. C'est d'ailleurs rarement nous. C'est ce qu'on voit. Alors, ok. Donc, pour terminer... Ah oui, j'avais dit. Alors, je me suis pris un petit jeu, là, vite fait. Voir ce que ça donne. C'est celui-ci, le Palladini Tarot. Alors, les éruptions solaires, les flashs solaires, les éruptions solaires. Moi, j'ai pas cherché, hein, je vous dis tout de suite, j'ai pas cherché l'information. J'ai juste vu que beaucoup de gens m'en parlaient, donc bon, je dis bon, on va faire un tirage là-dessus. J'aurais peut-être dû chercher des infos, mais bon. Mais ça fait tellement d'années qu'on nous en parle. Depuis 2012, hein, il y a des flashs solaires. Je me rappelle une fois, j'étais au boulot et j'allais en pause comme ça et je regardais par la fenêtre du truc. C'était une grande baie vitrée. Et j'ai vu un flash, mais un truc énorme. Hein. Il devait être 18 h, donc c'était entre le... Tu vois, on était... Ça commençait à être la soirée, on va dire. Et là, j'ai vu un truc, un flash qui prenait toute la baie vitrée. J'ai fait, non, ça y est, c'est la fin du monde. Bah non, tu vois, on était encore là. On est encore là. C'était en 2013. 2012, 2013, ouais, c'est ça. Donc, depuis ce temps-là, hein, on nous parle de ces trucs-là. Hein. Donc, bon. Moi, personnellement, je m'inquiète pas plus que ça. Hein. Alors, les éruptions solaires. Ah bah tiens, le soleil. Oh, la tour, le soleil, la tour. Ah oui, d'accord. On nous le cache. Il se passe des choses dans le ciel que l'on nous cache. Bah, ouais, d'accord. Ah, d'accord, c'est peut-être pour ça qu'il se passe tous ces événements actuellement, parce qu'on ne veut pas qu'on regarde le ciel. Alors là, j'essaye de regarder le ciel, mais je vois beaucoup de nuages, mais le soir, j'essaye de regarder un peu, mais je vois pas beaucoup d'étoiles. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'étoiles pour l'été, comme ça. Alors... Alors ici, on nous dit quoi? On nous cache ce qui se passe dans le ciel et on met en place, on se met d'accord pour créer des événements. Bah oui. Ouais. Tu vois, ici, on met de la violence en place. Alors, je suis désolée, t'as le... Ouais, on met des événements en place. Alors, là, ici, on ne parle pas réellement de violence, mais quand même, on parle de choses qui nous découragent, hein, d'événements décourageants, d'événements, tu vois, on est dégoûté, on regarde vers le passé, en fait, hein, pour se dire, bah, en fait, c'était mieux avant, évidemment. On nous dégoûte de notre vie actuelle. Hein.
avec tout ce qui se passe. Ok. Ok. On détourne notre attention à... Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Ici, on nous parle effectivement du système solaire. On nous parle de... Ah ouais. On nous parle du système solaire. On nous parle des étoiles. De la nature. Et que ce qui se passe là-haut est très important. Attends. Ça glisse. Ah, on récolte des émotions. On récolte des émotions. On nous vole nos émotions. Par le biais de ce qui se passe en ce moment, il y a une récolte qui est faite. Il y a un travail en commun. Et ils se sont tous mis d'accord en fait. Ils se sont tous mis d'accord pour récolter un maximum de nos émotions. Alors, je sais pas pourquoi, moi j'y connais rien à leur truc. Parce qu'apparemment bah, ils se nourrissent de nos émotions, on est bien d'accord, mais... Ouais, il y a la violence. Il y a la violence et... Ah oui, ce qui se passe en ce moment avec la violence et les émeutes, il faut voir ça d'un autre point de vue. En fait, il récolte quelque chose, il récolte nos émotions. La violence, les agressions, la colère, il récolte tout ça. Ok, donc ça c'est un autre truc ça. C'est un autre truc. D'accord. Mais il se passe bien quelque chose dans le ciel et on détourne notre attention. Ok. Ok, ok. Bon, je vais prendre un dernier jeu. Alors, je prends mon oracle, l'oracle Aura. Aura. Alors, est-ce qu'il faut avoir peur de ces éruptions solaires? Voilà. Est-ce qu'on doit avoir peur de ces éruptions solaires? Est-ce qu'on doit avoir peur de ces éruptions solaires? Alors. On a des contrariétés, on a du chagrin. On nous parle des vacances, on nous parle de la chaleur. Non, en fait, on nous parle de la chaleur. C'est très séduisant parce que ça chauffe, parce que ça fait du bien, parce qu'on est en été, parce qu'on... Voilà, ok, d'accord, d'accord. Mais j'ai quand même ici des calamités. Hein. Il faut observer ce qui se passe dans le ciel. Ouais. Parce qu'en fait, voilà, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est-à-dire que leur truc, là, de détourner notre attention, il faut regarder le soleil, il faut observer le soleil. Ok. D'accord. Eux détournent notre attention avec autre chose. Tu vois, ici, ils détournent notre attention avec des contrariétés, avec ce qui se passe dans les rues. Mais il faut clairement observer le soleil. Tu vois, on nous parle des mouvements de population, de ce qui se passe actuellement. Hein, alors, voilà. Clairement ici, avec la ville et l'activité de la ville, hein, ce qui se passe actuellement. C'est un cauchemar. On nous parle de quelque chose de dissimulé, de secret. Est-ce qu'il faut avoir peur de ces éruptions solaires? La meilleure chose à faire, bon là on nous parle des émeutes, la meilleure chose à faire ici c'est de se protéger et de se mettre à l'abri. Ok. Attends, je vais les mettre là. Ok.
C'est un piège. Il y a un danger, d'accord? Parce qu'il y a un danger à l'extérieur, ok? On nous parle de quelque chose qui démarre. Et qui va ouvrir. Il va y avoir le dénouement de ça dans une période de 3 mois. D'accord. Alors j'ai un souhait de quoi? Ouais, donc c'est pour l'hiver. Il y a un déblocage de cette situation avec les émeutes et tout ça dans environ 3 mois. Ok. Bon. Ok, mais c'était pas ma question. J'ai un bouleversement. On nous parle aussi de l'automne, automne-hiver. Ok, il y a un bouleversement. Constater des choses. On va se rendre compte qu'ils se sont moqués de nous, qu'ils nous ont trompés, qu'ils nous ont dissimulé des choses. Ok. Les agences, c'est-à-dire l'État. Ok. Ah, il y a un changement peut-être d'administration au niveau de l'État. Il y a des gens qui vont partir au niveau des officiels. Ils vont être virés peut-être, chassés, hein, ils vont être chassés, d'accord, ok. Il y a un bouleversement quand même. Alors on nous parle aussi d'une mala, plus loin dit, ok. D'un espoir. Il faut garder confiance, ok. Non, en fait ici, on va devoir faire des prières. On va leur demander de partir. Peut-être parce que aussi, peut-être pas forcément un Vivirurus, quoique je suis persuadée qu'ils vont nous refaire le coup cet hiver, mais on nous dit aussi que l'État est malade. Il est, en fait, le service, l'équipe qui s'occupe, qui est à l'Elyséum en ce moment, et c'est vraiment des branquignoles. Donc, on va les remplacer. Alors, qui va les remplacer? C'est peut-être Neuneu premier hein, qui va les remplacer. Hein. Ça ne veut pas forcément dire que lui va partir, mais il va y avoir un remplacement des équipes. Hein. Ouais, il va y avoir un remplacement des équipes pour donner de l'espoir aux gens, c'est-à-dire pour faire plaisir. C'est-à-dire, ouais, ils ont mal géré la situation avec ce qui s'est passé avec les émeutes et tout, donc on va changer une partie des ministres et tout ça. Ok. Bon, concernant le soleil, on me dit que on essaye de détourner notre attention par rapport à ce qui se passe dans le ciel, effectivement. Ce qui se passe dans le ciel, il faut regarder parce que ça a l'air important quand même. Mais bon, regardez quoi? De toute façon, on sent que ça chauffe. Le soleil, tu peux pas le regarder dans les yeux parce que sinon t'as plus de yeux après. Mais apparemment, il se passe des choses dans les étoiles. Ouais. Alors, je vais demander, est-ce que c'est la planète X? Est-ce qu'on va voir bientôt la planète X dans notre champ de vision, quoi? Est-ce qu'on verrait la planète X de nos yeux? Alors, on a la bonté dans les affaires, d'accord? Il y a un accident dans les affaires. Il y a des discussions. Alors là, ça n'a rien à voir avec le pastis. Des conversations au niveau des maisons. Une domination. Alors, je pense à cette fameuse planète Nibiru. Et là, on me dit, attention, parce que s'ils viennent, ils vont pas faire la Cosette, en fait. Ils vont vous mettre en esclavage. C'est ça. Ils vont profiter de votre crédulité. Bah, c'est ça. S'ils viennent, hein, ils vont vous dominer. Ok. Ouais. Si la planète X
Si ceux qui sont sur cette fameuse planète débarquent ou s'approchent de trop près, ce sera pas dans de bonnes intentions, avec de bonnes intentions. Ce sera avec les intentions du malin et du diable. Et avec de la domination, hein, écraser les petits humains. Donc voilà, ben c'est ça, comme ils ont fait il y a 25 000 ans, là, ou 20 000 ans, je ne sais plus. Parce qu'ils reviendraient tous les 20 000 ans, ou tous les 25 000 ans. Donc voilà ce qui se passe. Voilà. Alors il viendrait dans un premier temps dans un esprit de paix, hein, avec un discours de paix, hein, avec un discours de paix, hein. Mais ce serait une catastrophe parce que ce serait ça en fait. Voilà, le diable, la domination et voilà, hein, et la catastrophe. Et beaucoup de catastrophes aussi au niveau de ce qui se passe, c'est-à-dire la nature, les tremblements de terre, les choses comme ça. Voilà. Donc déjà, voilà. Voilà en gros. Pour le soleil, je dirais qu'il n'y a rien de méchant. Hein. Est-ce qu'on va se faire cramer par le soleil? Est-ce qu'on va se faire cramer par le soleil? Est-ce qu'on va se faire cramer par le soleil? C'est une... Ça calme... Alors, c'est ce qu'on me disait au début, hein, ça calme un petit peu les ardeurs de ce qui se passe sur Terre, ouais. Un équilibre des choses, ouais. Est-ce qu'on va se faire cramer sur place avec ce soleil? Alors, on me dit non, mais c'est pour nous bloquer un peu, ouais. En fait, c'est une association, c'est-à-dire que c'est pour calmer un petit peu les esprits, c'est pour les vibrations de la Terre, elles augmentent tellement que a priori, hein, c'est ce que me disent les cartes, bien que quand j'écoute certaines vidéos, on dise un peu le contraire, mais là, si tu veux, c'est pas le soleil qui fait monter les vibrations. Le soleil canalise un peu cette montée vibratoire, cette ébullition qui se passe sur Terre. Donc, bon, c'est une association. Non, c'est plutôt un soutien, en fait. Ouais, ok. C'est plutôt un soutien. On va pas se faire cramer, alors. Alors... Bon, là, on me parle d'autre chose. Il se peut aussi que ça provoque plus de zones désertiques. Bah, ça, oui. Mais... En fait, ce qu'on nous dit, c'est que l'État nous dissimule l'activité solaire actuelle, qui est très importante. Nous cache en fait ce qui se passe dans les étoiles. J'ai une ouverture. En fait, on s'éveille, hein, on s'éveille. Et donc, comme on s'éveille, l'État provoque des... comment je te dirais ça, des événements catastrophiques, hein, du style émeute, du style accident, du style nouvelle fracassante, pour qu'on puisse nous enfermer et nous calmer, en fait, parce que on augmente les vibrations. Ok. Faut se reposer. Ils veulent nous tenir immobiles. Parce qu'il se passe quelque chose dans l'obscurité. Il se passe quelque chose en secret. Ouais. Il faut rester à l'abri. Et
y a des gens aussi qui vont déménager. Bon, bah ça, c'est autre chose. Ok. Il y a des gens aussi qui risquent de déménager avec tout ce qui se passe actuellement. Ok. Ok, ok. Qui vont se mettre en protection. D'accord. Bon. Ok. Bon, bah je crois qu'on a fait à peu près le tour. J'espère que vous avez un petit peu compris ce que voulaient nous dire les cartes aujourd'hui. C'était un petit peu... il y avait un peu beaucoup d'informations différentes. Mais en gros, c'est ça. Hein. En gros, c'est ça. Il y a une activité solaire qui... c'est pas dramatique, mais ça fait depuis 2012, hein, je vous dis, l'activité solaire, les éruptions solaires. Donc, ça va avec notre progression vibratoire, comme on dirait. C'est ça. La Terre augmente vibratoirement, donc le Soleil l'accompagne et eux détournent notre attention avec des événements X ou Y pour pas que l'on s'en aperçoive. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose à en craindre, hormis peut-être de la sécheresse, évidemment. Hein. Et il y a en parallèle cette planète X qui s'approche. Ouais, tu vois. Moi, ici, dans mon jeu, cette carte, c'est le petit roitelet, hein, c'est Manu Manu, qui provoque des conflits. Il est là pour ça, pour foutre le dawa. Voilà les gens. Bon, ben, je vous laisse. Je vous souhaite un excellent dimanche soir. Une très bonne nuit. Et je vous dis à plus tard. Bye bye les gens.